Salut tout le monde, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Maléfique, voilà. C'est ma première vidéo aujourd'hui, donc excusez-moi si le son n'est peut-être pas très clair, si la vidéo n'est peut-être pas très bonne non plus. Je voulais aujourd'hui vous parler de ce qu'on voit dans les journaux, de ce qu'on voit à la télé. Je voulais vous dire que, moi en ce qui me concerne, je voulais, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée à moi. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. J'ai ma petite idée à moi, personnelle. Et je voulais vous dire que tout simplement, les gilets jaunes, c'est très bien ce qu'ils font, hein. Moi, je suis entièrement pour. Je suis solidaire avec eux, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution, en fait. Il y a des solutions qui sont plus radicales, et puis, enfin radicales, pas dans le sens physique évidemment, dans le but de faire mal à autrui, c'est pas ce que je veux dire. Radical sur comment toucher ceux qui nous gouvernent, quoi, hein, Macrotte et sa bande de bras cassés. Alors pour ma part, moi je pense qu'il faut taper sur le système économique. C'est-à-dire que au lieu d'aller dans la rue en faisant ouais, Macron, démission, machin, c'est très bien, mais ça ne sert strictement à rien. Vous perdez votre temps et votre énergie. Ce qu'il faut faire, c'est attaquer à la source. En fait, leur couper l'herbe sous le pied, tout simplement. Alors, quand on voit, effectivement, à l'heure actuelle, ce qui est très à la mode, c'est l'humoriste là qui s'est fait censurer. Je me rappelle plus, Bigard, je crois, c'est Bigard qui s'est fait censurer pour une petite blague, un sketch qui... Voilà, enfin, le gouvernement et puis les médias sont payés pour ça. Ils reçoivent des pots de vin du gouvernement et donc ça à faire, en fait, à nous enquiquiner pour de la merde. Excusez-moi, c'est de la merde. Parce que Bigard, bon, j'ai rien contre Jean-Marie Bigard, hein, il ne m'a rien fait, c'est un humoriste, hein. Moi, je respecte son travail. Mais au lieu de s'en prendre à lui, il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'attaquer le gouvernement sur un point économique. Tout simplement, leur couper l'arbre sous le pied. Alors, je vous explique un petit peu, moi, ce que j'en pense. C'est tout simplement aller à la Banque de France. À la Banque de France qui est à Paris. Il suffit d'un numéro de téléphone. On téléphone. On va sur place, on se renseigne. Et puis on prend nos petits euros chéris, d'accord? On va à la Banque de France, puis on les change. On les change en francs. C'est con, hein? Vous allez me dire, mais t'es cinglé ou quoi? Ça fait des années que ça n'existe plus. La Banque de France a toujours des francs, voilà, qui sont disponibles. Il suffit de les racheter. Alors ce qui va se passer, c'est que le gouvernement, parce que s'il y en a 10, 20 ou 50 qui font ça, évidemment, ça ne fera rien. En revanche, si tout le monde s'y met, petit à petit, aller à la Banque de France, pas forcément à Paris, hein, Banque de France, il y en a à Bordeaux, à Metz, à Marseille, etc., dans toutes les grandes villes. Il suffit d'aller là-bas, on va sur place, et puis on achète des francs à 6,55, 957, sauf erreur de ma part. Et puis, au lieu d'aller dépenser nos bons vieux francs dans les supermarchés, on va chez les petits épiciers du coin. Alors évidemment vous allez me dire, ouais mais attends, tu déconnes ou quoi, tu racontes des conneries, etc. etc. Peut-être. Mais ma stratégie est que si tout le monde part avec des francs, on va chez l'épicier. Bon, l'épicier va dire, bon celui-là c'est un guignol, machin. Puis il va en voir arriver un deuxième avec des francs, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, l'épicier, s'il veut avoir de l'argent dans ses caisses, qu'il veut vendre ses produits, il ne va pas avoir le choix, parce qu'il n'y aura plus que des francs. Après, le petit épicier, lui, il va vouloir commander à sa centrale d'achat. Et puis, on va lui dire, non, mais vous êtes monsieur, vous êtes bien dans votre tête, etc. Machin. Tous les petits commerçants font comme cet épicier, en fait. Eh bien, les centrales d'achat, à la fin, n'auront plus le choix aussi. Et à la fin, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que le grand bouffon Macrouille et compagnie avec sa bande de bras cassés, ils vont se retrouver tous ensemble à l'Élysée, là, en haut,
Et puis, ils auront leurs petits euros pourris dans leur coffre-fort. Et puis, le peuple veut utiliser les francs. Et quand ils vont s'apercevoir que le peuple utilise les francs, eh ben, ils vont se dire, attends, il y a un problème là, ils n'utilisent plus notre argent, ils utilisent le leur, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, donc ils vont commencer à se poser des questions. Et si le peuple n'utilise plus l'argent du gouvernement, qui a le pouvoir? Le peuple ou eux? Je pense que la banque Rothschild, elle va couler. Et puis, ben, nous, on va récupérer notre territoire. Pas que notre territoire, on va récupérer aussi notre vie tout simplement. Pouvoir manger, pouvoir se soigner. Demandez, pour ceux qui n'ont pas connu les francs, demandez à vos grands-parents, aux arrière-grands-parents, peut-être vos parents qui, eux, ont connu les francs. Demandez-leur, papy, mamie, c'était quoi qui était mieux, les francs ou les euros? Posez-leur la question, vous verrez ce qu'ils vous répondront. Et puis, bon, il y a ça bien sûr. Et puis, bon, par la suite, il faudra aussi voir les priorités françaises, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas. Le pays ne s'arrête pas que à l'économie. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Moi, je pense que, avant tout, il faut s'occuper de la France. L'Europe, c'est bien. Ça donne des avantages, hein, c'est vrai. Je ne nie pas le contraire. Je ne suis pas un anti-Europe. Je suis un anti-euro, je vous l'avoue honnêtement, mais je ne suis pas un anti-Europe. Mais bon, je pense qu'il est grand temps que la France soit prioritaire par rapport à l'Europe. Alors moi, si demain j'étais président, parce que je ne demande pas être président, je ne demande pas être un leader, si demain je suis président, tant mieux. Mais si j'étais président demain, j'aurais 2 priorités. Ouais, 2. Je me ficherais pas mal du prix du gasoil. Enfin, du moins, c'est pas que je m'en ficherais pas mal. Mais à l'heure actuelle des choses, je m'en ficherais pas mal parce que c'est pas ma priorité. Mes 2 premières priorités, c'est que chaque Française et chaque Français puisse avoir à manger dans l'assiette, donner à manger à leurs enfants, pour eux-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Et ma deuxième, c'est que les Français puissent se soigner. Excusez-moi. Donc, évidemment, faire référendum, c'est bien beau. C'est bien beau de proposer un référendum aux Français. Le problème, c'est que le référendum, il faut passer par l'Europe pour avoir l'autorisation de l'Europe et tout ça. Qui commande l'Europe? Qui commande la France actuellement? C'est l'Europe. Moi, j'en ai marre de l'Europe. J'en ai marre qu'elle commande la France. Moi, je veux que la France redevienne la France. D'accord? Il y a plusieurs siècles, on n'aurait pas dit à Napoléon, écoute, mon ami, si tu veux conquérir le Cambodge, il faut que tu me demandes l'autorisation. Là, il nous aurait regardé, t'aurais regardé, puis t'aurais dit, mon pote, non mais c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc un référendum, non, pas besoin de le faire. Demandez l'avis du peuple, ouais. Parce que moi, je ne veux pas être un président. Président, on voit depuis des décennies, des décennies. On voit ce qu'ils font, les présidents, les uns derrière les autres. C'est pas ça que je veux être, moi. Si moi, demain, par exemple, j'étais au pouvoir, hein, je parle en ma conscience personnelle, un vrai président, c'est celui qui respecte son peuple, tout simplement. Donc, faire des lois, je ne suis pas contre, il en faut. De toute façon, il en faut des lois. Tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point. Mais avant tout, il faut aussi demander l'avis du peuple. Les lois, on les valide quand le peuple est d'accord. Si demain je vous dis, voilà, il faut revenir aux francs, parce qu'avec les francs, on était mieux qu'avec les euros, et ça, je pense que beaucoup d'entre nous, tous ceux qui ont connu le franc, seront bien d'accord avec moi. Et puis aussi parce que, il faut que la France redevienne la France, que chaque pays récupère sa monnaie nationale, comme on avait autrefois. Regardez en 2000, dans les années 80, les années 2000, chaque pays avait sa propre monnaie, c'était l'Europe, et on se portait pas plus mal, hein, même voire qu'on se portait mieux d'ailleurs. Alors, moi ce que je propose, c'est dans un premier temps sortir de l'Europe, mais on sort de l'Europe. C'est-à-dire que moi je vais voir Mamie Merkel, et je vais lui dire, bon écoute, maintenant tu veux l'Europe,
tu vas voir l'Europe, tiens, tu seras avec tes pays, tes machins. La France, elle ne veut plus en faire partie. Donc la France, elle veut regagner ses terres, elle veut regagner sa souveraineté, elle veut regagner son patrimoine, sa culture, etc., etc. Voilà. Ensuite, une fois que ça s'est fait, que la France, admettons, est sortie de l'Europe, on est revenu au franc. Ben, il va falloir changer un peu les lois, et là il y a du boulot. Il va falloir constituer un gouvernement, mais je veux pas un gouvernement comme il y a actuellement, avec « Oh, mais monsieur Damon, on vous a entendu, on vous a compris, c'est... » À part vous embrumer, oui, ça, il vous embrume, mais il ne faut pas grand-chose. Non, moi je vais prendre des gens qui sont des sinistres inconnus, comme moi, et puis ensemble, on va... Donc on va voir, comment dirais-je, on va se... le mot exact ne me vient pas à la tête, mais nous allons nous rencontrer, nous allons discuter, nous allons échanger des avis, parce que je suis ouvert à toute proposition aussi. Et puis, par la suite, nous validerons des lois, mais avant de les... Enfin, nous, de notre côté, je parle, nous validerons des lois que nous proposerons au peuple. Voilà. Si demain, le peuple, je leur dis, que préférez-vous? On continue à l'euro ou on revient au franc? Le peuple me dit, bon, on continue à l'euro. Ben, ce sera un peu dommage, parce que l'euro, je crois que tout le monde sait ce que ça vaut. Et si le peuple me dit, on revient au franc, ben, on reviendra au franc. Voilà. Après, on va me dire, oui, Mamie Merkel, elle va couper les robinets à promotion, tout ça. Ben, elle coupera les robinets à promotion. Mais qui ce sera le plus emmerdé entre elle et moi, d'après vous? Alors nous, on sera emmerdés parce qu'évidemment, on sera plus dans l'Europe, il faudra faire un change de monnaie comme avant, etc., etc. Mais la mamie Merkel qui va dire « Ah ben la France, maintenant, elle se débrouille toute seule, on coupe les robinets », ben moi je dirais à mamie Merkel, par contre, quand tu as un camion qui part d'Allemagne pour aller en Espagne, il ne passe plus par la France. Hein. Il passe par la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, par où il veut. Mais il ne passe plus par la France. Ben, si tu coupes les robinets à promotion, il faut le faire dans les deux sens. Il n'y a pas que toi qui joues. Moi aussi, je joue. Alors après, il va y avoir Trump qui va venir me voir, papy Trump. Ouais, mais ça, faut pas, parce que ça, c'est pas bien, parce que ça, c'est bien, mais ça, et par contre, il faut pas le faire. Alors, je lui dirais, écoutez, monsieur Trump, vous êtes bien gentil, mais moi, je m'occupe de la France, je m'occupe pas des États-Unis, je m'occupe pas de l'Allemagne, je m'occupe pas du Japon ou tout ce que vous voulez. Moi, je m'occupe de la France. Alors, s'il vous plaît, soyez sympa et faites comme moi. Voilà. Alors, pour cette petite vidéo, c'était juste une présentation hein, que je voulais vous faire. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un évangile, je suis comme beaucoup de personnes qui sont youtubeurs, qui commencent à donner leur avis, tout simplement. Et si cette vidéo vous a plu, vous la partagez, vous la commentez, vous likez. Si vous souhaitez vous abonner, vous le faites. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous ne le faites pas. En attendant, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, je prendrai le temps d'y répondre. Peut-être pas à tout le monde, mais je ferai du moins des réponses globales. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux surtout. Au revoir.